Les ruminants sont des proies. Ils ont développé une technique pour rester le moins longtemps à la vue des prédateurs. Pour cela, ils ingurgitent rapidement une grande quantité d'herbe et vont ensuite se coucher dans un endroit où ils se sentent en sécurité pour remâcher leur aliment. Le temps d'ingestion est de 5 à 8 heures par jour, fractionné en une dizaine de repas. La mastication est rapide, 120 à 150 coups de mâchoire par minute. La cavité buccale permet l'appréhension des aliments et la rumination. Chez les ovins, les lèvres sont fines, mobiles et peuvent attirer les aliments. La denture est caractérisée par l'absence d'incisives supérieures, remplacées par un bourrelet cartilagineux. Les incisives inférieures permettent de couper l'herbe très ras et donc de valoriser de maigres pâturages. Mais attention au surpâturage, car cela les expose au parasitisme. Les aliments passent dans l'œsophage et sont acheminés jusqu'au rumen. Contrairement aux idées reçues, les ruminants n'ont pas 4 estomacs, mais bien un estomac et 3 pré-estomacs. Le rumen, le réseau et le feuillet, l'estomac étant la caillette. Le rumen est le plus volumineux, il contient les 3/4 du contenu digestif. Il se trouve en haut à gauche, et lorsqu'il est bien rempli, le mouton est bien rond sur le côté gauche. Le rumen est constamment rempli d'aliments fibreux en cours de fermentation. C'est ce qui produit du méthane et du CO2. Les gaz sont ensuite rejetés par éructation dans l'atmosphère. Le rumen est un milieu humide, chaud, au pH de 6,5 avec peu d'oxygène et un brassage permanent. C'est un milieu idéal pour le développement des bactéries. D'ailleurs, on y trouve une population microbienne importante, plus de 200 bactéries différentes qui permettent de dégrader les aliments. Les nutriments sont absorbés par les papilles du rumen. Ensuite, nous avons le réseau. C'est là que se retrouvent piégés les corps étrangers. Ce sont les contractions de sa musculeuse qui permettent la régurgitation du bol alimentaire dans la cavité buccale, et donc la rumination. Le feuillet absorbe l'eau et a un rôle de filtre. Il ne laisse passer que les fines particules jusqu'à la caillette. La caillette correspond à l'estomac des monogastriques, comme l'homme ou le porc, avec une digestion chimique. Sa muqueuse sécrète des enzymes. L'intestin grêle produit des sucs intestinaux contenant des enzymes réduisant les lipides, les glucides et les protéines en nutriments. C'est là que l'absorption des nutriments est la plus importante. Dans le gros intestin, on retrouve de nouveau une population microbienne importante, mais il n'arrive que des fibres peu nourrissantes.